Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel pour le coup, je vais t'amener une réflexion sur est-ce que aujourd'hui tu dois scaler ou pas ton entreprise. Si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, peut-être que tu es arrivé à un plafond où tu gagnes bien ta vie en tant que coach, consultant, voire formateur, et ce peu importe finalement ton niveau de revenu actuel ou les prix que tu pratiques. Le truc c'est que tu es arrivé à un point où même si tu gagnes bien ta vie, tu as l'impression, et c'est peut-être même pas qu'une impression, c'est factuel, tu y passes beaucoup trop de temps. Tu es fatigué, tu es épuisé, au même moment tu n'arrives pas à profiter de ton style de vie et tu n'arrives pas également à gagner plus parce que tu n'as que 24 heures dans une journée. Donc là tu es en train de te dire ça pourrait être intéressant pour moi de scaler, de passer à l'étape du dessus, ce qui me permettra de déléguer une partie du coaching, du closing, de la délivrabilité, mais peut-être également de la prospection pour pouvoir prendre plus de temps pour moi et également passer un niveau financier. Et j'ai envie de te dire oui, mais parce qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients à passer l'étape du dessus, notamment au niveau managérial, on s'en rend pas compte, mais le fait de manager une équipe, ça amène d'autres problèmes, également financiers, également administratifs. Donc avant de passer dans le grand bain, je t'invite à écouter cet épisode jusqu'au bout parce que peut-être ça va te permettre de trouver une alternative que moi j'ai choisie et que je t'ai également résumé dans un document PDF que tu peux retrouver autour de cet épisode. Et pour imager mes propos, on va prendre l'exemple du salon de coiffure. Imaginons, tu es un solo coiffeur. Tu as ton propre salon de coiffure. Tu pratiques des prix à 20 € la coupe. Et le truc, c'est que tu y es du lundi au samedi, tous les jours, 24 sur 24. Et tu te dis, j'aimerais bien prendre un petit peu plus de temps pour moi. Donc là, tu vas avoir la première solution, qui est le fait de scaler. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter le volume. Tu vas toujours rester sur la coupe à 20 €, mais tu vas recruter. Tu vas recruter peut-être un deuxième coiffeur, une deuxième coiffeuse, un troisième, un quatrième, etc., etc. Donc là, tu vas passer finalement de la casquette de coiffeur à plus ou moins manager, chef d'entreprise. Et ça marche tellement bien que tu vas en faire une franchise et tu vas ouvrir un deuxième salon à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse. Bref, tu vas avoir une grosse machine. La problématique avec ça, c'est que en plus des problèmes managériaux, parce que tu vas forcément en avoir, tu vas avoir, Chloé qui va pas coiffer exactement comme tu as envie. Et ça va t'énerver. Et puis tu as peut-être, Michel, qui arrive systématiquement en retard. Et tu as envie de lui mettre des claques, c'est pas possible, ça t'énerve, ça te bouffe toute ton énergie. Mais au même moment, je te rappelle que tu avais quand même ouvert un salon de coiffure parce que tu aimais coiffer. Et tu te retrouves finalement à ne plus avoir le temps de couper les cheveux de tes clients et tes clientes. Et là tu te dis perte de sens. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je passe ma journée, mes semaines à gérer des problèmes à droite et à gauche, à éteindre des feux financiers, administratifs, managériels, et j'ai même plus de temps pour moi. Super, je gagne plus, mais au même moment, j'ai tous les problèmes qui viennent avec. Et j'étais peut-être même plus détendu, beaucoup plus serein et beaucoup plus léger quand j'étais en solo coiffeur. Donc ça, c'est la première partie. Et c'est ok. Il y a des problématiques et il y a des inconvénients, mais si t'es ok, c'est ok. Et je suis en train de perdre ma voix au fur et à mesure que je tourne cet épisode, ça risque d'être drôle à la fin. Ensuite, tu as la deuxième voie. Et ça, c'est la voie que moi, je préfère. Et tu verras également qu'il y a, entre guillemets, une voie intermédiaire. Donc la première voie, c'est la voie industrielle. Donc maintenant, pour la deuxième version, la deuxième voie, tu ne vas pas augmenter le volume, mais tu vas augmenter le prix. Donc au lieu d'être le ou la petite coiffeuse de cheap, tu vas devenir le ou la meilleure coiffeuse du monde. Et à ce moment-là, tu vas pas couper les cheveux pour 20 €. Et tu vas pas couper les cheveux à 20 € pour monsieur et madame tout le monde du quartier. Non, tu vas passer tes tarifs à 200 € la coupe, peut-être voire même 2000 €. Et tu vas couper les cheveux, comme je te disais, non pas à Marie-Madeleine et à Jean-Charles ou à Antoine ou peu importe, tu vas couper les cheveux à Rihanna. Ou tu vas couper les cheveux, à Kylian Mbappé, ou à des grandes stars, ou à des grands entrepreneurs. Et là, tu vas leur faire payer
plus cher. Pourquoi est-ce que tu vas faire payer plus cher? Parce que la valeur de la coupe que va donner finalement Rihanna ne va pas être la même que Marie-Madeleine du coin de ta rue. Pourquoi? Parce que Marie-Madeleine, si tu loupes son brushing, au pire, elle va pas être contente, c'est pas très grave, tu la verras plus jamais. Rihanna, elle peut pas se permettre d'avoir une coupe de merde. Parce que Rihanna, elle va faire sa tournée internationale. Donc si tu lui fais un coup de tondeuse et que tu lui rases un bout de cheveux ou que tu loupes sa permanente, c'est son image qui est en jeu. Donc là, elle est prête à payer 2000 € pour quelqu'un qui a les compétences de lui faire une putain de coupe de cheveux. Donc en gros, à partir du moment où tu montes en compétence, tu vas pouvoir faire payer plus cher, tu vas faire exactement le même taf que quand tu étais coiffeur au bout de ta rue, mais tu vas le proposer de manière différente à des personnes différentes parce que la valeur perçue va être complètement différente. Et pour ma part, c'est la voie que j'ai choisie, non pas d'aller chercher du volume, mais d'aller chercher la qualité, d'aller chercher un tarif beaucoup plus cher. Ça demande bien évidemment d'avoir un positionnement qui est fort, et je te montre finalement comment avoir un positionnement fort dans le PDF que tu trouveras autour de cet épisode-là. Ça te demande également de devenir une référence dans ton domaine, et je t'invite également à télécharger le PDF parce que je t'ai marqué également ça. Et ça te demande également d'être très compétent dans ton activité. Donc finalement, c'est un petit peu la voie de l'excellence. Et c'est celle que j'ai choisie parce que je trouve que la capacité à maîtriser quelque chose pour pouvoir avoir des résultats exceptionnels en faisant la même chose, parce que ça va se jouer dans les détails. Et moi j'aime beaucoup également, alors c'est pas une légende urbaine pour le coup, c'est vrai, mais je me souviens plus exactement, si tu as la ref, je t'invite à me la mettre en commentaire. C'est un mec au Japon qui fait des meilleurs sushis du monde. Et il me semble que tu les payes extrêmement cher, que tu as toutes les stars qui font la queue chez lui, et c'est réservé au moins 6 mois à l'avance. Et il lui avait posé la question, qu'est-ce qui fait que vos sushis sont différents? Et le mec avait répondu, eh bien à chaque fois que je me lève le matin, j'ai qu'une seule idée en tête, c'est quand quelqu'un mange mes sushis, c'est qu'il ait l'impression d'avoir une connexion avec Dieu. Donc quand tu te lèves le matin, avec cette intention, dans le fait de faire tes sushis, forcément tes sushis, ils sont exceptionnels. Et forcément, ça se sait. Et forcément, derrière, eh bien, tu vas pouvoir les vendre plus cher et tu vas pas avoir les mêmes personnes qui vont venir dans ton restaurant. Donc tu vois où est-ce que je veux t'emmener. Bien évidemment, ça ne t'empêche pas de scaler après, mais tu vas scaler non pas de manière industrielle, mais tu vas scaler de manière artisanale. Tu n'auras pas besoin d'avoir une armée de closers, tu n'auras pas besoin d'avoir une armée de coachs, tu n'auras pas besoin non plus d'avoir une armée de clients. Tu vas avoir le bon closer, éventuellement le bon coach, tu vas continuer à coacher parce que tu es bon et parce que tu kiffes faire ça. Tu vas pouvoir avoir du temps parce que tu n'auras pas besoin d'avoir 10 000 clients à gérer. Avec tout le SAV que tu as derrière, tu vas peut-être avoir, un client par mois. Si tu fais un coaching à 10 000 €, un client par mois, tu fais 100 000 € à l'année. Super. Si tu veux aller plus loin, pourquoi pas, mais tu peux peut-être également monter. Je te donne un autre exemple. Un autre exemple qui va peut-être beaucoup plus te parler parce que c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat. Imaginons, tu es prestataire de services, tu crées des pages de vente. Tu as deux possibilités d'entrepreneurs à qui adresser tes services, qui font exactement la même chose, qui vendent, je sais pas, du coaching ou qui vendent un produit. Sauf que tu en as un qui fait 1000 € par mois et tu en as un qui fait 100 000 € par mois. Si tu es en capacité d'augmenter de 10% les ventes, si tu vas voir celui qui fait 1000 €, ça va lui faire 100 € par mois. Il ne sera pas prêt à payer 10 000 €. Néanmoins, si tu vas voir celui qui fait 100 000 € et que tu lui dis, moi je vais t'augmenter de 10% tes ventes, ça fait 10 000 € par mois en plus, et que tu lui proposes 10 000 €, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois? Donc finalement, c'est de proposer la même offre à des personnes qui sont différentes et leur faire voir la manière ou le proposer de manière complètement différente. Et ça, c'est pas une question de stratégie, même s'il y a une question de stratégie bien évidemment, mais c'est surtout une capacité, c'est surtout un état d'esprit, une certitude dans laquelle tu dois être. Et ça se travaille. Et bien évidemment, je t'en parle dans le document PDF que tu dois retrouver quelque part autour de cet épisode. Voilà, je regarde juste le temps, je crois que ça fait déjà un petit moment
qu'on en parle. Voilà, ça fait pratiquement un quart d'heure. Donc, ce que je t'invite tout simplement maintenant, on arrive à la fin de l'épisode, c'est de réfléchir à ça, de participer également à la réflexion. Donc, tu as l'espace de commentaires juste en dessous. N'hésite pas également à entrer en contact avec moi, c'est quelque chose qui te botte. J'aime bien échanger également avec les personnes qui m'écoutent bien évidemment. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc avant de scaler ton entreprise, pense à ça et on peut bien évidemment en discuter. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.